les gars, alors aujourd'hui on va parler de Marvel, parce que la dernière vidéo c'était celle sur Captain America The First Avenger. Aujourd'hui je ferai pas une vidéo Marvel parce que la prochaine c'est Captain Marvel justement, sauf que ben ce qu'il y a c'est que j'arrive pas à le trouver en streaming, donc je pourrais pas faire la vidéo maintenant. Donc il y a peut-être moyen que je le passe pour peut-être faire la vidéo sur sur Iron Man 1 du coup parce que c'est le film qui suit juste après. Mais Captain Marvel, soit je le fais pas, ou soit je fais des petites vidéos parce que je sais à peu près ce qui se passe dedans, mais c'est des. Je l'ai vu il y a longtemps, je m'en rappelle plus trop. Donc je verrai, vous verrez ça sur la chaîne. Là je vais me lancer dans les vidéos Walking Dead parce que c'est une série et je l'ai fait 2 fois en entier. C'est une série que j'adore, donc je vais faire des vidéos sur les épisodes en fait, genre sur ce que je pense, sur ce qui se passe et tout. Et là, comment dire, là, du coup, je vais refaire une troisième fois la série, mais avec vous, en mode, je vais regarder les épisodes, et en gros, je vous dis ce que je pense des épisodes dès que je les ai vus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des vidéos, épisode par épisode. Et après, au niveau du montage, il y aura un léger décalage, parce qu'en fait, Tom, le monteur, va rassembler les vidéos pour que je dise à l'épisode 1, 2. Il faut qu'il y ait 2 épisodes dans la même vidéo. Donc là, je vais vous parler de l'épisode 1. Après, j'en tournerai une autre pour l'épisode 2. Et ça sera regroupé dans le montage et vous le verrez pas. Merde. Oh, attendez, pardon, voilà. Alors, pour ceux qui ont jamais vu Walking Dead, qu'est-ce que c'est? C'est une série où en gros on suit Rick Grimes, un mec qui est officier de police, qui a une femme, un enfant, tout va bien quoi, t'as un travail et tout. Et en gros, le résumé de base, c'est on l'appelle Talkie Walkie parce qu'il y a un mec qui. Il y a une bande de 3 mecs qui foutent la merde. Et vu que c'est un flic, bah, il doit y aller. Et en gros, il se prend une balle, il tombe dans le coma. Et en gros, il se réveille dans un monde dévasté par un virus qui transforme les gens en zombies. C'est ça le pitch de base. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu, maintenant vous savez c'est quoi. Et du coup, on commence avec l'épisode 1 où, comme je vous ai dit au tout début, Rick se prend une balle. Euh, il se prend une balle et comment dire, il se réveille dans un monde dévasté par un virus zombie, mais ça on sait pas tout de suite. Euh, En gros, du coup, Rick il se réveille, il est à l'hôpital. Il s'est passé, on sait même pas combien de temps s'est passé. Au premier épisode, ils le disent pas. Et en gros, il se réveille, il est dans un monde de zombies, donc lui ce qu'il veut c'est retrouver sa famille. Donc il sort, mais il comprend rien à ce qui se passe, il voit plein de morts et tout, des gens qui sont recouverts par un drap, il comprend pas ce qui se passe parce que lui il était dans le kill et dans le coma. Il se réveille, et il comprend pas, il est dévasté. Il joue très bien le rôle d'ailleurs du personnage, comment dire, troublé, qui comprend rien à ce qui se passe et tout. Et en gros, il revient dans son ancienne maison où il habitait avant avec sa femme Laurie et puis son fils Carl. Et il voit qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus de photos, il n'y a plus d'affaires et tout. Et il se dit qu'est-ce qui se passe, il comprend pas ce qui se passe. Et il tombe sur Morgan et Dwayne, donc 2 survivants qui, eux, sont toujours en vie à l'heure actuelle du coup. Et en gros, comment dire, on voit que eux sont encore en vie. Il y a le fils qui l'assomme Rick du coup parce qu'il comprend, c'est la première fois qu'il voit un mec comme ça, qui sait pas un mort. Et du coup il me dit alors que t'as été mordu tout ça parce que on est dans un nouveau monde donc là, un monde dévasté par les zombies. Du coup ils comprennent pas ce qui se passe non plus et lui il fait non je me suis juste pris une balle d'un mec et tout à l'ancienne, genre un mec m'a juste mis une balle, je suis tombé dans le coma et voilà quoi. Et je me suis réveillé et là, du coup, ton fils m'a assommé. Et en fait, Rick, il se réveille chez Morgan, qui lui a soigné sa blessure. Et en gros, il lui explique le monde d'aujourd'hui, que ce qu'il a vu dehors, parce qu'en fait, il voit une petite fille au début qui ramasse un doudou. Donc, au début, ce qu'ils veulent faire dans Walking Dead, mais qu'ils vont arrêter, c'est de donner une sorte de réflexe aux zombies, où là, on voit une petite fille qui ramasse un doudou et qui marche. Donc, elle a le réflexe de penser. Elle a le réflexe, elle pense à récupérer le doudou, puis elle s'en va. Donc, tu dis, ok, les zombies peuvent réfléchir.
Mais bon, bizarrement, ça, ils vont l'enlever par la suite, ils vont plus le faire. Et en gros, comment dire, Rick, du coup, il se dit, ok, alors ça, c'est pas un vivant et tout. Il fait, non, en fait, maintenant, si tu te fais mordre, ou si t'as une forte température, tu peux mourir. Sauf que quand tu meurs, tu reviens, mais comme ils sont eux, les rôdeurs, tu reviens en mode zombie et tout. Du coup, il est là, mais c'est quoi ce bordel et tout. Et, euh, et là, du coup, Eric, il regarde dehors parce que c'est la nuit. Il regarde dehors, il voit plein de zombies et tout. Bah, du coup, il voit les rôdeurs. Et du coup, il comprend ce que c'est tout ça. Pardon. Et là, on voit la femme de Morgan qui, en fait, on apprend que elle est morte dans la maison de Morgan par température. Que Morgan il n'a pas pu la tuer, il n'a pas eu la force. Et du coup, la femme de Morgan est devenue un zombie, tout simplement. Et du coup, elle rôde. C'est un rôdeur, en fait. Maintenant, elle est dans la rue avec les autres. Et Morgan n'a pas su la tuer. C'est ce qui explique à Rick. Excusez-moi, parce que j'ai fait des notes en même temps, je regarde. Ouais, et du coup, après, on apprend que quand on tire à l'arme, du coup, les zombies, ça les attire. Que quand on leur tire dans la tête, c'est ce qu'ils arrêtent parce que normalement, tu leur tires dans le corps, ben, ils encaissent les balles, quoi, alors que dans la tête, c'est leur point faible, ils vont mourir. Et du coup, ben voilà, on apprend que leur tirer dans la tête, c'est leur point faible. Et du coup, merde, pardon, excusez-moi. Et après, du coup, comme je vous parlais de réflexe, on a la femme de Morgan qui, en étant dehors, a le réflexe de monter, vous savez, les petits escaliers avant la porte. En gros, elle monte les escaliers et elle va devant la porte et carrément, elle a le réflexe de prendre la poignée et de la tourner pour rentrer. Donc vraiment, il y a vraiment une volonté de mettre des réflexes aux zombies qui après va totalement être disparu. Alors que ça aurait pu être bien dans la série que ça soit progressif, que les zombies, comment dire, que les zombies au fur et à mesure ils commencent à réfléchir et tout. Et sauf que ça, cette idée, ils l'ont complètement oublié. Et en gros, le lendemain, il y a Rick qui, quand il sort, avec Morgan, comment dire, il récupère, en fait, il récupère une batte et il explose la tête d'un rôdeur avec une batte. Donc on peut peut-être penser que c'est une référence à Negan, ou plutôt Negan qui a fait une référence à Rick. Pour ceux qui n'ont pas connu la série, je veux pas vous spoiler, mais voilà, n'allez pas voir l'épisode 1 de la saison 7. Et du coup, là, il y a Dwayne qui dit ouais, après que le monde, avant que le monde y part en steak, quoi. Il y a l'armée, le gouvernement et tout qui ont lancé un message à tous les survivants à tous ceux qui sont encore en vie, qu'à Atlanta, il y a il y aurait un camp de survivants, un camp de réfugiés où tous les gens qui sont en mode, tous les gens qui sont encore en vie doivent se rendre là-bas parce que ça serait protégé par l'armée, tout ça, ils seraient plus en sécurité là-bas. Et aussi qu'il y ait un centre de recherche, des gens qui travaillent justement sur le virus, sur ce que c'est, parce qu'on n'appelle pas ça un virus exactement, euh, qui travaillent sur ce que c'est pour essayer de régler le problème, parce qu'il y a des gens qui meurent, tout ça, donc il y a des gens qui travaillent dessus. Euh, du coup, ensuite, on a Rick Grimes qui, après ça, va récupérer les armes au poste de police euh, pour se faire un plein de munitions, parce qu'il faut bien des balles pour tuer les zombies, quoi. Donc il va se faire le plein avec Morgan et puis Dwayne. Et en gros, Morgan dit à Dwayne qu'il va falloir qu'il apprenne à tirer, parce que il commence à grandir et même s'il n'a pas l'âge, la majorité ou pas, il faut qu'il apprenne à tirer parce que ça va être très important pour la survie. Parce que tu peux pas laisser un gamin comme ça sans arme en fait. Il est obligé d'avoir une arme pour survivre quoi. Et en gros, il y a Rick Grimes qui tourne la tête parce qu'ils sont en poste de police, ils tournent la tête parce qu'ils entendent un rôdeur. Et en gros, la Rick il reconnaît un ancien flic qui avait. Il dit oh, putain, lui c'est un connard et tout, mais bon, voilà quoi. Et du coup, il reconnaît un ancien flic qui est maintenant devenu un rôdeur. Donc il dit, ah, je peux pas le laisser comme ça. Du coup, il le tue.
Morgan et puis Dwayne ils s'en vont parce que eux ils veulent pas aller à Atlanta pour l'instant. Morgan il veut rester pour que Dwayne il apprenne à tirer tout ça. Et attendez. Et du coup là Rick il dit à Morgan ouais de toute façon ben, genre avec le talkie-walkie que j'ai trouvé je vais te le donner. Et Rick il regarde un pour lui. En gros ils vont tous les jours à la même heure il va y mettre un message pour Morgan quoi qui se parlent ensemble. Attendez. Pour qu'ils restent en contact. Et dès que Morgan sera prêt pour aller rejoindre Rick, ben, au moins ils seront en contact, ils pourront se rejoindre. Et là, on a Rick qui envoie un message, qui parle au talkie-walkie, mais qui s'adresse pas à Morgan, c'est à tout le monde. En gros, il dit ouais, genre si quelqu'un m'entend, peu importe où il est, répondez. Et là, on a le groupe de Laurie, Shane, Carl, donc on comprend qu'ils sont encore en vie, qui reçoivent le message. Sauf qu'ils n'arrivent pas à parler ensemble, il y a des interférences et tout, il n'y a pas de bonne qualité de signal. Et, et en gros, là, on a un truc qui m'énerve. Shane et Laurie se sont mis ensemble. Donc là, en fait, on comprend que pendant que Rick était dans le coma, donc ils croyaient qu'il était mort, sauf qu'il est pas mort, mais eux le savent pas. Donc eux, ils pensent que Rick est mort. Et du coup, Shane et Laurie se sont mis ensemble. Et dans toute cette série, il y a des gens qui insultent Shane parce qu'il s'est mieux que Laurie. Sauf que si Laurie ne voudrait pas, et ben Shane ne se mettrait pas avec. Donc Shane et Laurie, ben Laurie est encore pire que Shane parce qu'elle a trahi Rick et Carl en se mettant avec Shane. Donc nique ta mère. Voilà. Et juste après la scène où, où Shane et Laurie s'embrassent, on a Rick qui est dans une voiture et en gros il y a une photo de famille il y a une photo de lui avec Laurie et puis Carl. Juste après la scène où Shane il embrasse Laurie. Donc on a un peu la famille qui s'est détruite quoi en mode Shane qui embrasse Laurie et tout, donc la nouvelle famille et l'ancienne famille avec Rick, Laurie et Carl. Et en gros Rick il va avec le sac d'armes et tout, il va près d'une maison pour demander du plein et tout, sauf que les gens qui sont dedans, ils sont morts, parce qu'ils sont tués, ils se sont suicidés, quoi. Et en gros, il tombe sur un cheval, donc il décide de prendre le cheval pour aller rejoindre Atlanta. Et en gros, quand il arrive à Atlanta, il y a un plan de loin où on voit que la ville est complètement dévastée par sûrement le temps qui s'est passé et aussi les rôdeurs qui ont envahi la ville, quoi. Donc en fait, les gens ils peuvent pas mettre l'ordre. Et bah, surtout que les gens maintenant il y en a beaucoup moins vu qu'il y a le virus. Et en gros, Rick est en train de. Rick il marche, il est à cheval, donc tranquille. Et en gros, il entend un hélicoptère. Donc il se dit, ouais, c'est quoi, comment ça un hélicoptère dans le monde où on est et tout. Et en gros, pardon, il galope parce qu'il voit l'hélicoptère. Pardon. Il galope parce qu'il entend l'hélicoptère arriver. Et en gros, là, il tombe sur une énorme horde. Euh, une énorme horde de zombies, quoi, parce que bah, tout le monde est infecté. Du coup, là, il choque parce que c'est la première fois qu'il voit autant de zombies réunis. Et il n'y a pas d'autre choix que de battre en retraite, sauf que les zombies, comment dire, ils se rapprochent de plus en plus. Et en fait, ils chopent le cheval, en fait, et donc le cheval, il meurt parce qu'il le bouffe. Et Rick, il est éjecté en arrière, donc il tombe. Et il se refuge dans un tank. En fait, il passe en dessous et il voit plein de gens arriver autour. Du coup, il fait désolé, désolé Laurie, Carl. Et en gros, il pense à se suicider. Et au moment où il veut tirer, il lève la tête. Et en fait, il rentre dans un tank. Et bah, du coup, il referme et tout. Et en gros, il se met au fond. Et il voit un zombie qui est juste là. Et en gros, Rick, il lui prend son arme. Et comment dire, Rick, il lui prend son arme. Euh, et j'arrive plus à trouver le mot. Rick est pour son arme, et en gros, le zombie, on voit en fait, il est pas mort. Donc, il arrive comme ça. et, Rick Grimes, en fait, il comprend pas. En fait, le zombie est pas mort. Du coup, il arrive, il tire dessus. Et là, on se dit comment il va faire, parce que bah, il est entouré de zombies de partout. Tout le monde est entouré de tanks. Tous les zombies ils entourent le tank et tout. Et en gros, on entend une voix au talkie-walkie.
Et c'est Glenn, sauf que bah, nous, on ne sait pas encore. En gros, il entend une voix. Il entend une voix. Et c'est la fin de l'épisode. Bah moi, franchement, cet épisode, je l'ai trouvé incroyable. Parce qu'on est quand même dans une série où le mec, donc le personnage principal, Rick Grimes, il est là, il a sa vie de famille et tout, c'est un policier. Il se prend une balle dans un coma, il se réveille, c'est un monde de zombies. Je suis désolé, mais en termes de scénario, c'est inédit, genre, on n'a jamais vu ça en termes de série. Même au niveau de la réalisation, dans le premier épisode, t'as Rick Grimes, il est là tout le long d'épisode, il comprend pas ce qui se passe, c'est un homme, il a jamais vécu ça, il est dévasté parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Franchement, je suis désolé, mais cet épisode, il est incroyable. Au niveau de l'acting et tout, même de Morgan, qui est un homme, bah, il va devenir fou, c'est sûr. Bah moi je le sais parce que voilà. Mais c'est un homme qui va devenir fou parce que déjà il y a son fils, il y a à côté de lui, il y a sa femme, elle est en rôdeur, il essaye de la tuer au sniper, il n'arrive même pas à la tuer. Tellement il est attaché à elle, il l'aime tellement, même en zombie, il n'arrive pas à la tuer. Il va devenir complètement fou à cause de ça. Il est complètement dérangé. Moi j'ai adoré cet épisode. Et bah franchement, je sais pas dire que c'est un des meilleurs de la série, mais c'est un des meilleurs. Qui fait peut-être partie des top 10 de l'épisode, des top 10 de toute la série, parce qu'en termes de réalisation, comme je vous ai dit et tout, c'est un bon épisode. Après, on peut peut-être enchaîner avec le deuxième épisode, du coup, vu que je vous ai dit que les épisodes. Je vous ai dit que la vidéo a été regroupée en deux épisodes. Mais après, dans le deuxième, ce qu'il y a, c'est qu'il s'est passé moins de choses, j'ai l'impression. Et bon, on va enchaîner avec le deuxième épisode. Le deuxième épisode, du coup, il commence avec Laurie, euh, qui en gros est sur le camp de base avec Dale, tout le bordel, quoi. Mais on va les apprendre plus tard. On va les apprendre, on va les travailler plus tard. Là, c'est juste des présentations. Donc, il y a Dale, il y a Shane, Laurie, Carl, la sœur de Andrea, qui est dans le groupe de Glenn. Ah oui, je vous ai pas dit ça. Euh, on a le. Euh, ah, pardon, je trouve pas les mots. Mais dans le premier épisode, du coup, on a Rick qui est sauvé par Glenn. En gros, ils rejoignent le groupe de Glenn où il y a Andrea, Morales, T-Dog, Merle, qui d'ailleurs est un gros raciste. Hein, comment dire, il voit T-Dog, il lui fait parle pas comme ça, sale noir. Sauf que Rick, il l'arrête, l'enchaîne, bah, genre il lui met la menotte, il dit hey, ici il n'y a pas de racisme, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. C'est que c'est juste les gentils, bah, les vivants contre les morts. Et lui il fait. Et sauf que Rick, en fait, il pointe son flingue sur Merle. Et en gros, Merle, il lui dit tu vas pas faire ça, t'es un flic. Il fait moi je suis pas un flic dans ce monde-là. Je suis juste un homme qui veut retrouver sa famille et tous ceux qui vont se mettre dans mon chemin, je les arrêterai. S'il faut que je les tue, je les tue. Bon, au moins, il pose les bases. Et du coup, dans le deuxième, ça commence l'épisode sur le campement où il y a, bah, comme je vous ai dit, Laurie et tout. Et en gros, Laurie part dans la forêt, un peu plus au loin, pour recueillir des trucs. Et là, Shane arrive par derrière Laurie parce qu'il voulait être seul avec elle et tout. Et il commence. Donc là, Laurie, très symbolique d'ailleurs, enlève la chaîne avec l'alliance de Rick et la met sur le côté. Donc en mode, c'est comme si elle mettait Rick de côté pour faire l'amour avec Shane, hein, bien sûr, parce que Laurie trompe Rick avec Shane. Laurie, de toute façon, elle est écrite pour être une grosse connasse. Euh, du coup, après, comme je vous ai dit, il y a tout le truc de Rick qui est sauvé par Shane et tout. Il y a tout le côté où Rick est sauvé par Glenn, il rejoint le groupe et tout. Et en gros, qu'ils arrivent dans le magasin. Et comme je vous ai dit, du coup, le truc des réflexes de zombies. T'as un rôdeur, il arrive avec une pierre, donc il a une pierre dans sa main. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pense. Donc en fait, il y a la vitre avec la pierre, il explose la vitre. Donc encore une fois, il y a la volonté de prendre les zombies et avec les zombies, de leur mettre de la pensée, entre guillemets, donc ils peuvent réfléchir à, comme je vous ai dit, la fille zombie qui prend le doudou, la femme de Morgan qui tourne la poignée, là le zombie qui prend la pierre, qui jette la pierre.
c'est pas fini dans l'épisode. Dans le même épisode, il va y avoir un autre truc. Et, euh, et du coup, après, on apprend que les zombies, après que Rick enchaîne Merle, et qu'ils disent le truc que je vous ai dit, que sa père de famille, c'est un mec qui va retrouver sa famille, c'est pas un flic, et tous ceux qui vont se mettre dans son chemin, bah, il va l'arrêter. Bah, du coup, là, on a encore. Bah, c'est après ça, et en gros, là, ils disent à Rick que les zombies, ils peuvent repérer les humains grâce à leur odeur. En mode, ils sentent leur odeur qu'elle est pas normale et du coup, ben, ils veulent les attaquer pour ça. Bah, c'est une façon de les repérer. Et en gros, Rick, qu'est-ce qu'il dit? Il fait, bah, du coup, s'ils nous repèrent, nous, grâce à notre odeur, on va prendre un rôdeur comme ça, on va le tuer. Et en gros, on va le démembrer et tout. Et les organes, le sang d'organes, on va le mettre sur nos vêtements pour passer tranquille. Idée incroyable, hein, au niveau du scénario. C'est quand même, mec. Il y a un mec, l'épisode d'avant, il sort du coma. Il sort du coma, il est dévasté. L'épisode d'après, bon, il y a un mec, je vais lui mettre des menottes. Du coup, je lui dis ma façon de penser. Les zombies, ils peuvent pas nous. Ils peuvent nous sortir grâce à notre odeur. Bah attends, on va prendre un zombie, on va le couper, on va prendre son sang, on va le mettre sur nous. Rick Grimes, son écriture, je trouve ça magnifique. Hein, Et quand même, un mec, pour réfléchir en toi. En fait, il y a une volonté de la part des scénaristes de me rendre Rick incroyable. Vraiment, genre le mec il dit, bah attends, mais du coup on va prendre leur sang puis on va le mettre sur nous, tranquille. Mais d'où tu penses ça dans un monde de zombies? C'est incroyable la vie de ma mère. Du coup après on a ça. Et en gros t'as Rick et puis... pardon. T'as Rick et puis Glenn du coup qui sont dehors parce qu'ils ont mis le truc de zombie, le sang de zombie sur leurs vêtements. Et en même temps, du coup, t'as T-Dog et tout qui sont en haut, ils sont en train de regarder avec la jumelle. Et t'as non, Morales et tout. Et t'as T-Dog qui lui parle au talkie-walkie. Et en gros, t'as le groupe de. T'as le groupe de Dale, Shane et tout qu'ils entendent par. Comment dire bah, avec le talkie-walkie, pardon. Et en gros, en fait, ils comprennent pas beaucoup le message, mais ils savent que ceux qui sont de l'autre côté au magasin, là où il y a Rick, ils sont dans la merde, ils sont bloqués et tout. Et en gros, Shane, il fait non, on bougera pas. Ils sont dans la merde, sauf qu'ils étaient en connaissance des causes, ils savaient les dangers, donc on n'ira pas les chercher. Et l'autre, elle fait, ah, mais c'est ma soeur quand même, il fait, je m'en fous, on n'ira pas. Parce que, d'accord, ils sont dans la merde, sauf qu'ils étaient en connaissance de cause, donc on n'ira pas les chercher parce que sinon on va mettre plus de vie en danger. D'un côté, je suis d'accord avec Shane parce que ça met plus de gens en danger et tout, mais de l'autre côté, c'est quand même des gens avec qui tu vis tous les jours qui sont en danger. Et dans la même situation, tu mets Rick au talkie-walkie qui est encore en vie, qui dit je suis bloqué, Shane il y va, il court. Sauf que là, vu que c'est pas Rick, bah Shane il dit c'est mort, on n'ira pas. S'ils sont dans la merde, eh ben tant pis pour eux, ils le savaient. Et bon, du coup, voilà. Après, du coup, on a Rick et puis Glenn qui marche, comme je vous ai dit, dehors et tout. Et en gros, il pleut. Bah, alors là, il commence à pleuvoir. Donc, vu qu'il pleut, euh, difficulté de ouf parce que, bah, du coup, vu qu'il pleut, l'odeur s'enlève. Du coup, les zombies, ils repèrent que c'est pas des vrais rôdeurs et du coup, c'est des humains. Du coup, les zombies, bah, ils se retournent contre eux parce qu'ils prennent conscience. Et euh, un rôdeur, qu'est-ce qu'il fait? C'est en fait, t'as Rick et Glenn qui courent, ils voient un grillage, ils courent, ils jettent leur hache au-dessus, ils s'en vont de l'autre côté du grillage parce qu'il y a un camion. Et il y a un rôdeur, qu'est-ce qu'il fait? Vu que, encore une fois, il y a la volonté de mettre de l'action dans les rôdeurs qui réfléchissent, t'as un rôdeur qui arrive et monte par-dessus le grillage. Et ça, plus tard, la série, on va l'oublier. Bah, genre, les scénaristes, ils vont complètement zapper, ils vont. Comment dire? Ils vont oublier cette façon de faire, et en gros, les zombies n'auront plus de pensée. Donc voilà. Euh, et là, du coup, Rick et Glenn, ils partent en camion, et du coup, tous ceux qui sont en haut, ils sont en mode putain, mais vous êtes sérieux, on fait ça pour que vous venez vous chercher, là, vous en allez. Et là, Rick, il fait à Glenn, il fait ouais, toi, tu vas prendre une voiture, tu vas faire du bruit, et moi, pendant ce temps-là, avec le camion, j'irai les rechercher. Et on a Glenn, du coup, avec une voiture semblable à celle dans Breaking Bad, je crois. La scène où Walter White
prend une voiture de course et après la brûle. Je pense que c'est la même voiture, je crois. Donc référence peut-être à Breaking Bad, je sais pas. Et en gros, Glenn, avec une voiture, lui, il fait du bruit, tout ça pour les disperser. Et t'as Rick au camion qui arrive. Et du coup, tout le monde s'en va. Sauf qu'il y a Merle qui est sur le toit. Et T-Dog qui, Merle, l'a insulté de Salon Negro. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, on revient à la clé. Il veut libérer Merle, sauf qu'il tombe. Et la clé tombe dans un truc où elle tombe tout en bas. Impossible comment dire, de le sauver, bah, genre de lui détacher les menottes. Et du coup, ils s'en vont et ils laissent Merle sur le toit. Pas d'épisode. Attendez, faut le boire un coup. Bon, comparé à l'épisode 1, celui-là est beaucoup moins bien. D'ailleurs, on a le travail autour de Shane et Laurie qui... On sait, vu que là, Rick est pas très loin d'eux, bah va la retrouver. Hein. Donc ça va foutre la merde dans le camp parce que t'as Laurie qui croyait que Rick était mort. Et Shane aussi, sauf qu'il est pas mort. Parce que, voilà, il est pas mort, il est revenu, quoi. Et du coup, ça fout la merde parce que Laurie couche avec Shane. Et du coup, Laurie va retourner avec Rick. Et du coup, ça fout la merde entre Rick et Shane à cause de Laurie. Ça va être génial. Et après, on a aussi le côté de Merle qui insulte tout le monde et tout. Et qui à la fin finit par supplier. Parce que il veut pas mourir ici. Sauf que d'un côté, il a traité tout le monde. Il a traité T-Dog de sale négro, tout ça. À la fin, il mérite il mérite il mérite, hein, que tout le monde se barre sans le sauver, mais ils auraient pu quand même le libérer, quoi. Quitte à partir sans lui, ils auraient quand même pu le libérer, parce que là, ils partent, Merde est sur le toit. Bon, voilà, quoi. C'est ça. Moi, j'aime bien le personnage de Merde, mais du coup, qu'est-ce que je peux dire aussi? Après, bel acting de Rick, qui est interprété par Andrew Lincoln. Et aussi l'acteur de Glenn, je pourrais pas dire son nom. Shane aussi, qui joue bien son rôle, interprété par John Berthold. Mais bon, là, je vais enchaîner pour faire les reviews de l'épisode 3, 4, 5, 6. Mais bon, du coup, premier épisode excellent. Deuxième, un peu moins bien, mais bon, il suit la trame, quoi. C'est l'avancement de l'histoire. Mais ouais, sans plus. Le 1 est vraiment excellent, le deuxième, moins, ce qui se passe moins de choses, entre guillemets. Mais bon, voilà, c'est The Walking Dead. Donc, du coup, pour ceux qui aiment bien la série, du coup, je vais faire toutes les saisons, 2 épisodes par 2 épisodes. Donc, 1, 2, 3, 4, genre du 1 jusqu'au 16, mais coupé par 2. Du coup, jusqu'à la saison 10, épisode 16, pour l'instant, on est arrivé. Donc je vais faire à peu près une vidéo tous les 2 jours. Du coup là, on a le 1 et le 2. Dans 2 jours, on aura le 3 et 4 et ainsi de suite. Ça va... Et aussi bientôt la vidéo Iron Man qui va arriver. Parce que... Attendez. Ouais, du coup, bientôt la vidéo Iron Man qui va arriver. Du coup, celle sur le Captain Marvel, je sais pas parce que j'arrive pas en streaming à la retrouver. Et vu que je l'ai pas en film, c'est compliqué. Donc peut-être que je ferai une vidéo à l'arrache. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que je peux pas regarder en grand-chose, je m'en souviens pas trop. Du coup, voilà. Et aussi, vendredi, genre là, je vais essayer de live un peu plus sur du FIFA, du Rocket League, du Black Ops Cold War, parce que j'en fais un petit peu en ce moment. Mais bon, après, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc si vous aimez Walking Dead, que vous voulez savoir ce que j'en pense, abonnez-vous. Abonnez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo et puis si vous aimez bien Walking Dead, je ferai. Là c'est sûr que je vais faire tous les épisodes, mais bon, si vous aimez bien, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner, à mettre la cloche pour plus de vidéos parce que je vais en faire beaucoup plus souvent. N'oubliez pas, Walking Dead, c'est la vie.